À l'heure de la réouverture des salles au public et pour clôturer en beauté cette année Home Cinéma, j'ai le grand plaisir d'aller à la rencontre de la comédienne Nathalie Baye. Pour prendre la mesure de la place qu'elle occupe dans le cinéma français, il suffit de regarder du côté des réalisateurs qui l'ont fait tourner durant ses presque 50 ans de carrière. Révélée par François Truffaut, on la retrouve chez Chabrol, Godard, mais aussi Spielberg, Tavernier ou plus récemment Xavier Dolan. Star populaire, elle le devient en 1980 avec La Balance, qui lui vaut le 3e de ses 4 Césars, auxquels on peut ajouter 6 nominations. Qu'elle partage l'affiche avec Alain Delon ou Gérard Depardieu, c'est toujours à armes égales, à l'instar d'une Catherine Deneuve ou d'une Isabelle Huppert. Actrice admirable et témoin de tant d'expériences cinématographiques, Nathalie Baye, couronnée d'un Magritte d'honneur en 2012, est mon invitée. Allez, hop, Home Cinéma, c'est parti. Chère Nathalie Baye, personnellement, je suis ravi de vous avoir dans cette émission pour parler de votre carrière qui est monumentale. Je pèse mes mots, c'est presque 50 ans de cinéma, c'est plein de cinéastes absolument incroyables que vous avez croisés. J'aimerais revenir à votre formation, en fait. J'aimerais savoir si vous vous destiniez à ce métier de cinéma, véritablement. Non. Pas du tout. J'étais une mauvaise élève à l'école, j'étais dyslexique. Et je me suis un peu réfugiée dans la danse classique. Je suis rentrée très vite dans une école de danse classique à Paris, petite. Et puis, au bout d'un moment, j'ai voulu aller plus loin dans la danse. Et là, je suis rentrée dans une école de danse professionnelle à Monaco, qui était une très bonne école, avec un professeur russe drastique. Puis, vers 18 ans, je suis partie aux États-Unis. La famille explosait un peu, c'était au bord du divorce, etc. Et mes parents m'ont un peu protégée en me permettant d'aller une année aux États-Unis. Je suis partie, j'étais babysitter dans une famille. Je m'occupais des enfants et l'après-midi, je faisais de la danse. Et quand je suis revenue en France, au bout d'un an, j'allais continuer la danse comme métier. Et puis un jour, une amie danseuse comme moi a voulu aller dans un cours d'art dramatique, mais elle ne voulait pas y aller seule, elle m'a demandé de l'accompagner. Et nous sommes allés au cours Simon, et elle n'est pas restée, et moi je suis restée. Ça m'a parlé, il y avait une attirance très grande. Mais l'attirance, elle était pour le théâtre ou pour le cinéma dans un premier temps? Pour le moment, moi, j'ai jamais pensé que j'allais faire du cinéma. Pour moi, Pourquoi? parce que pour moi, c'était des bombes, des filles absolument extraordinaires et tout. Et puis je connaissais la scène, donc le scène, c'était le théâtre. Et de toute façon, quand on est au cours Simon, on travaille, c'est des scènes de théâtre. On nous parle pas de cinéma. Et à ce moment-là, quand vous êtes au cours Simon, vous vous projetez quand même dans un avenir. Vous dites, je vais préparer le conservatoire. Alors, je ne me suis pas dit je vais pas après le conservatoire, parce que je ne connaissais même pas le conservatoire. Et c'est René Simon qui s'est mis à je sais pas, il me faisait travailler et il m'a dit je vais te présenter au conservatoire. J'ai été reçue au conservatoire et puis quand j'étais au conservatoire, il y avait une femme qui était très connue dans le cinéma français que je ne connaissais pas, qui s'appelait Margot Capelier, qui était une très très bonne casting, qui travaillait beaucoup pour les films américains et qui m'a repérée au concours de sortie du conservatoire et qui m'a fait faire mon premier film. Le film de Robert Wise. Voilà, le film de Robert Wise qui était vraiment un tout petit rôle, Une scène avec Peter Fonda. Are you enjoying Saint-Hilaire? You speak English? You're American? How'd you guess? Would you like to dance? Why don't we have a drink? All right. Il y a quelque chose qui se passe à ce moment-là où vous dites, bon, le cinéma, je sais pas trop, c'est quelque chose que peut-être je ferais? Non, je ne pensais pas encore au cinéma, c'est très étonnant. Le conservatoire, c'était vraiment un lieu de théâtre où tous mes camarades, etc., pendant les 3 ans, on parlait que de théâtre. Ce qui est fou, c'est que quand vous êtes au conservatoire, dans votre classe, il y a quand même des gens absolument sensés. Oui. Vous avez Jacques Villeray, je crois. Oui, il y avait Jacques Villeray, il y avait André Dussolier, il y avait Francis Huster, Jacques Weber. Enfin, c'était une promotion où il y avait vraiment des élèves qui étaient très bons, quoi. C'est comme la promotion de Belmondo, quoi. Voilà, il y a exactement. Ça fait partie des grandes promotions de... Ouais. Après, je sais qu'il y a une rencontre fondamentale dans votre carrière qui va déclencher tout, et puis qui est un moment charnière, même pour le cinéma français. C'est votre rencontre avec François Truffaut. Attention, moteur! Annonce! Comme
Pamela, un deuxième, un troisième, un cinquième, septième. Coupé. Vous avez un rôle qui est certes secondaire, mais qui est incroyable. Enfin, on connaît à quel point la script était importante pour Truffaut. Vous substituez pratiquement à Suzanne Schiffman, qui a été sa collaboratrice pendant de longues années. Et sa script avant? Bien sûr. Comment vous rencontrez François Truffaut? Qu'est-ce qui se passe? Dans les concours de conservatoire en dernière année, il y a beaucoup de personnes du métier qui viennent assister au concours. Et il y avait Serge Rousseau, qui a été un agent très important dans ces années-là, qui m'a repéré. C'était un homme absolument formidable. Il était marié avec Marie Dubois, il avait été lui-même acteur, il connaissait très bien les acteurs, et c'était vraiment un homme qui a beaucoup compté pour nous tous, qu'il a engagé. Et un jour, il m'a dit, on va déjeuner ensemble, et puis pour faire connaissance, parler un peu, que tu me dises voilà, comment tu vois les choses, etc. Et tout. Et on a déjeuné dans un petit restaurant rue Marbeuf. Le bureau de Truffaut n'était pas très loin, rue Robert-Estienne. À la fin du déjeuner, je l'ai raccompagné jusqu'à l'agence. Et de l'autre côté du trottoir, il y a Suzanne Schiffman, qu'il n'avait pas vue et que je ne connaissais pas, qui m'a vue avec Serge Rousseau. On est arrivé dans le bureau de Serge Rousseau. Le téléphone a sonné et Suzanne Schiffman lui dit « Mais dis donc, c'est qui la fille avec qui t'étais » et voilà, ça s'est passé comme ça. Il cherchait une actrice pour jouer la script dans La Nuit américaine. Ben voilà, j'ai fait un premier jet, mais je suis pas emballé. Alexandre, vous savez ce qui nous arrive, n'est-ce pas? Pamela, je crois que oui. Je crois que oui, c'est très mauvais. Pamela doit être sûre qu'elle est amoureuse de son beau-père, autrement le personnage paraîtra trop mou. Non, cette scène, ça fonctionne pas, il manque une idée. J'y connaissais rien, moi, en cinéma. Truffaut, c'était un nom que je connaissais vaguement, mais parce qu'il était déjà très établi. Oui, mais j'étais dans un autre monde. Je revenais des États-Unis, j'avais été au conservatoire, on parlait que de théâtre. Enfin, je veux dire que c'était pas... Moi, j'avais pas du tout le rêve du cinéma, quoi. C'était la scène. Et puis, je l'ai vu une première fois, Truffaut. Il était assez timide, donc il vous rendait très timide. Il m'a dit, oui, écoutez, voilà, c'est bien, mais je pense pas que vous soyez le personnage. Je pense pas que vous soyez le personnage. Alors, j'ai dit, bon, voilà. Et je me suis levée et tout ça. Puis il m'a dit, bon, vous allez quand même revenir demain. On va se revoir demain. Et je suis revenue le lendemain. Il m'a fait faire une lecture d'un scénario qui n'était pas le scénario de La Nuit américaine, d'un personnage que j'ai lu. J'avais l'impression de lire comme un pied la scène, mais enfin bon, je l'ai fait, j'ai lu, et puis il m'a dit, bon, je vous engage, vous allez faire ma Joël. Le personnage s'appelait Joël. Il m'a dit, mais attendez, il est parti dans un bureau à côté, il est revenu avec des lunettes qu'il avait dû prendre sur le nez d'une secrétaire, qui étaient des lunettes genre sécurité sociale absolument immondes, et il m'a dit, mais vous mettrez ces lunettes. Donc j'ai eu un moment, j'ai dit, je vais travailler, et en même temps, des désespoirs avec ces lunettes. Je me suis dit, je ne savais pas si j'étais heureuse d'avoir été engagée par Truffaut ou désespérée d'être obligée de mettre des lunettes. Alphonse, je sais que tu es là, ouvre-moi. Toute cette bande-là de jeunes chiens fous de la nouvelle vague, Truffaut, Godard, Chabrol, c'était quelque chose qui évoquait quelque chose pour vous Qui s'est mis à évoquer quelque chose. Après? Oui, après. Parce que sur le moment, vous dites, bon, je vais travailler avec Truffaut. Oui, j'étais très fauchée, donc j'étais très contente de travailler. Et puis, je me rendais pas compte de tout ce que ça allait déclencher ou enclencher. Ce qui m'importait le plus, c'est de faire quelque chose que j'aime. Et jouer, je me suis rendu compte quand j'étais au conservatoire, quand j'ai commencé à jouer, à jouer des scènes et tout, je me suis sentie à ma place, si vous voulez. Mais j'ai jamais cherché à être connue, à faire des choses extraordinaires. C'était surtout de vivre de mon métier. J'avais des parents peintres qui étaient fauchés, qui avaient beaucoup de mal à survivre avec ce qu'ils gagnaient. Et donc je voulais m'en sortir, moi. Mais c'était pas fatalement de devenir célèbre, d'aller faire des trucs et tout ça. Joël. Non, Joël, je suis emmerdé, j'ai vraiment fait le con. Je vais voir Julie, là, tout à l'heure, et je sais vraiment pas quoi lui dire. Tu crois que je dois m'excuser? Écoute-moi bien, Alphonse. Moins tu en feras, mieux ça vaudra. Joël? Oui. Puis, j'ai bien réfléchi aussi. Je vais abandonner le cinéma. Très bonne idée. Oui, c'est une très bonne idée. Abandonne le cinéma.
quand vous dites, par exemple, dans La Nuit américaine, pour un film, je peux quitter un mec, mais pour un mec, je pourrais jamais quitter un film. Est-ce qu'à ce moment-là, c'était quelque chose... Je suis sûr qu'avec le temps et avec la pratique du cinéma, vous avez dû probablement l'intégrer véritablement, mais à ce moment-là, est-ce que c'est vraiment la vérité? Est-ce que vous le pensiez non, vraiment? et du reste, quand on a tourné la scène, comme je suis dyslexique, je le disais toujours à l'envers. Je disais, mais pour un film, je pourrais quitter un mec, mais Truffaut me disait, mais non, Nathalie, c'est l'autre contraire. Non, je me rendais pas compte. Eh bien, Liliane est partie avec le cascadeur anglais. Et Alphonse est au courant? Mais oui, j'étais obligée de lui dire. Avec le cascadeur. Mais moi, pour un film, je pourrais quitter un type, mais pour un type, je pourrais jamais quitter un film. Avec La Nuit américaine, le tournage de La Nuit américaine, qui était un tournage relativement, enfin pas relativement, totalement magique et une équipe très soudée, il y avait des partenaires merveilleux et tout. Les acteurs sont à l'aise dans leur personnage, l'équipe est bien soudée, les problèmes personnels ne comptent plus, le cinéma règne. À ce moment-là, j'ai commencé à découvrir le plaisir de tourner dans un film et de jouer et de rentrer dans un personnage, etc. On ne pouvait pas ne pas tomber amoureuse du cinéma en tournant ce film-là. À la fin du tournage, on était tous désespérés de se séparer parce qu'il y avait cette merveilleuse actrice Valentina Cortez qui repartait en Italie, d'autres qui partaient ailleurs, etc. Pendant un tournage, quand ça se passe bien entendu, il y a une espèce de famille qui se construit et il y a quelque chose de l'ordre du merveilleux. Pour moi, que c'est mon dernier jour. Alors j'imagine que quand on a 25 ans ou 20 ans, et quand on travaille avec des monstres comme ça, on se rend pas compte que c'est des hommes, que c'est des metteurs en scène absolument d'exception. Mais quand vous travaillez dans La Gueule ouverte avec Piala, quand vous travaillez avec Godard sur Sauf qui peut la vie, comment ça se passe pour vous? Enfin, vous allez chez ces gens en disant oui, je vais travailler. Vous savez, j'avais une culture cinématographique zéro. Donc Piala, quand il est venu me chercher, je n'avais pas vu son premier film. J'y connaissais rien. J'ai découvert le cinéma en faisant du cinéma. Tu vas pas bien? Qu'est-ce que quoi? Il en a plus que pour quelques mois. Tu iras mieux, tu vas rentrer bientôt, tu verras, il n'y en a plus pour longtemps. Le tournage de Piala, c'est quand même... Oui, j'imagine, c'est un peu on passe plus... de Truffaut à Piala, c'est quand même... plus compliqué, oui. Voilà, il y a un décalage horaire, quoi. Il y a un gros décalage horaire. Mais j'ai beaucoup aimé de travailler avec Piala et j'ai été très touchée par cet homme. Mais c'est pas facile. Ta mère n'a aimé que ton père et toute sa vie, elle a été rongée par la jalousie. Toi aussi, mienne, Tu sais comment il est. C'est toujours pareil. Je me rappelle que à Montreuil, tu me traînais dans les bistrots le soir pour aller le chercher quand il rentrait pas. Mais oui, ça soit fini. En plus, ça, j'avais mon compagnon Philippe Léotard qui tournait avec moi et Piala était avec moi, il était très gentil, mais avec Philippe, il avait beaucoup de mal avec les acteurs qui interprétaient son propre rôle. Ouais. Et ouais, donc ça me faisait souffrir. Mais je sais que c'est une grande chance de tourner. J'ai appris beaucoup avec Piala. J'ai eu la chance de commencer avec des grands réalisateurs qui m'ont énormément nourri et appris. On va revenir à Truffaut, parce que vous avez fait un film admirable, qui est un film malheureux, malheureusement, qui n'a pas rencontré le succès qu'il aurait dû rencontrer. Les cinéphiles le reconnaissent, traitent comme un film important de l'œuvre de Truffaut, et c'est probablement un de ses films les plus personnels, mais vous me direz si c'est vrai ou pas, mais La Chambre verte... Je ne vous ai jamais vu ici. Vous n'êtes pas un habitué des bancs publics? Non, à vrai dire, je ne les aime guère. Surtout lorsque j'ai connu les propriétaires des objets mis en vente. J'ai l'impression d'assister à une sorte de pillage, voyez-vous. C'est votre premier rôle. Je pense que Truffaut m'a proposé ce rôle aussi pour une autre raison, c'est que dans La Nuit américaine, nous étions partenaires. C'était quand même, on avait pas mal de choses à faire ensemble, de scènes ensemble. Et comme il a voulu interpréter le rôle principal masculin de La Chambre verte, il savait qu'avec moi, ça se passait bien. On était complices. On avait une complicité vraiment de copains. Dans La Nuit américaine, j'ai toujours, vous voyez Truffaut, mais dans La Nuit américaine, par exemple, on se tutoyait.
Pourquoi ne pas m'avoir dit, lorsque nous sommes vus la dernière fois, que nous étions déjà rencontrés? Je ne voulais pas vous ennuyer. Et puis vous êtes bien excusable de m'avoir oublié. Mais je garde un bon souvenir de vous, de notre rencontre. Je n'étais qu'une adolescente et les gens me faisaient peur. À vrai dire, tout me faisait peur. Or, tout un après-midi, vous m'avez parlé comme à une adulte, sans ironie. Mais en revanche, il était très inquiet de ce tournage. Donc il m'avait demandé... je pense que ça lui faisait peur de réaliser ce film et de jouer en même temps le personnage principal. Donc il avait demandé qu'on fasse des lectures en amont. Très souvent, j'avais rendez-vous chez lui, on faisait des lectures. Il me posait des tas de questions alors que j'avais pas une expérience immense. Il me disait, mais est-ce que vous croyez que ça, c'est bien, etc. Il était touchant parce que j'avais pas une grande expérience, mais j'avais un instinct. Je regrette, je me suis trompé. J'ai cru que nous avions les mêmes idées. J'ai cru cela, moi aussi. Mais nous n'avons pas la même façon d'aimer les morts. Vous aimez les morts contre les vivants. À vrai dire, c'était un tournage avec un sujet très sombre. Je crois que j'ai jamais autant ri pendant un tournage. Suzanne Schiffman nous engueulait tout le temps, parce qu'on avait des fous rires épouvantables. On avait besoin de rire aussi. Il y a un tournage, des scènes bouleversantes, et puis il y a aussi ce qui se passe dans les coulisses, quoi. Le film a été vraiment un gros échec personnel pour Truffaut. Enfin, c'est vraiment... Il a été très, très malheureux. Je pense, hein, ouais. Il a beaucoup souffert de ça. Après, il a été le présenter à New York. Et aux États-Unis, il a été très, très bien reçu. Le film, et ça lui avait fait du bien. Il était heureux. C'est vraiment un très beau film. Hein. Ah non, mais c'était un film très émouvant et un film en même temps très, très audacieux. Ouais, quoi. carrément. Ouais. Très culotté, ouais. Alors, un film que j'ai revu, je n'imaginais pas la densité, la force et la puissance du film encore aujourd'hui, c'est Sauf qui peut la vie. Mais qu'est-ce que je veux dire maintenant, la direction des programmes? La vérité. La vérité? Oui, que tu t'en fous et que tu te tires. Mais c'était ton programme ou le mien? Et tu réponds, bordel à cul! Ah, écoute, Denise. Mais il va répondre, ce facho! Ah, doucement, hein? Non, pas doucement, Polo, plus jamais doucement! Alors comment est-ce que Godard vient vous chercher alors qu'on sait pertinemment qu'à ce moment-là, ils sont brouillés avec Truffaut et que c'est la guerre des polices pratiquement entre deux? Comment est-ce qu'il vient vous chercher? J'ai reçu un coup de téléphone. Il m'a dit qu'il aimerait bien qu'on se voit. On s'est vu une fois, il m'a expliqué. Et il m'a donné un petit résumé du scénario, enfin un mini-scénario, on va dire. Quelques pages comme ça. Mais on sentait quelque chose, quoi. Tiens, j'ai une idée. Toi, t'as une idée? Ouais, tu vas bien voir. Et puis, Godard, j'ai envie de vous dire qu'on a envie de lui faire confiance, quoi. Je commençais à un petit peu en connaître un peu plus dans le cinéma. Ouais. Et j'avais vu, je me suis rattrapée, j'avais vu des films, etc. Et j'ai pas hésité. Qu'est-ce qui s'est passé? On a envie de se toucher, mais on n'y arrive qu'en se tapant l'un sur l'autre. Vous êtes cinglés? Dis, elle a vraiment l'air d'avoir mal. On devait commencer, je sais pas moi, on devait commencer un lundi, et puis lundi on apprenait qu'on ne tournait pas, on allait tourner le mardi, puis le mardi on apprenait qu'on ne tournait pas, on devait tourner le mercredi, ça retardait comme ça. Et de temps en temps il venait me voir, alors on disait il y a monsieur Godard en bas, il propose de monter vous voir pour parler un petit peu, j'ai dit ben oui, montez. Il montait, il arrivait et il ne parlait qu'à mes chats. Il disait, mais t'es beau, toi, oh, t'es un beau minet, t'es beau, il parlait au chat. Et moi, il me disait 2 ou 3 trucs, et puis il s'en allait. C'est un personnage très particulier, mais moi, je l'aime énormément. Vous êtes encore en contact avec lui ou pas? Oui, enfin, en contact, oui. Je l'ai appelé il n'y a pas très longtemps. Il était très content que je l'appelle, on a parlé pendant très longtemps, il était adorable, adorable. Et puis je lui dis, écoute Jean-Luc, je pense que je vais venir à Lausanne et ça me ferait plaisir de te voir. Et là, il y a eu un silence, un long silence. Et puis il m'a dit, non, je préfère pas. Visiblement, il ne veut plus voir les gens. Vous le retrouvez quelques années plus tard avec un film au tournage très très épique et houleux, ouais. Détective. J'imagine que ça a dû être un truc de furieux. Le tournage, ouais, le meilleur film aurait été un tournage sur le tournage. Ouais. Ah, parce que là, j'ai vu des choses qui sont... J'imagine que ça a dû être fou. Hors norme, oui, oui. Il y pense plus que moi qui dois mourir. Déjà, le casting.
Déjà, le casting, quand on voyait sur la même, dans le maquillage, il y avait, on voyait Johnny à côté de Alain Cuny. C'était tout à fait extravagant. Jean-Pierre Léaud aussi. Jean-Pierre Léaud qui arrivait toujours à pas d'heure, complètement, il fallait le mettre sous la douche. Enfin bon, c'était invraisemblable. On aurait fait un chef-d'œuvre si on avait filmé les coulisses de ce tournage-là. Il y a 2-3 images, hein. Il y a 2-3 archives que j'ai réussi à trouver, notamment une scène avec Johnny qui est à la fenêtre, et il y a Godard qui engueule Bruno Nuiten pendant des heures. Il engueule pendant... Il était épouvantable avec Nuiten. Ouais. Il engueule pendant 10 minutes. Oui, à force, ça fait maintenant 5 semaines qu'on est quand même curieuse. On a une curieuse relation avec toi. Eh oui, mais moi j'ai aussi une curieuse relation avec vous. Je sais. Et t'as une curieuse relation avec le soleil. Et qu'effectivement, moi j'aimerais mieux être 1 heure à avoir le temps de discuter d'une intonation. Qu'est-ce qui vous reste de ces années folles? Parce que c'est quand même des années folles de cinéma. Le cinéma a tellement changé aujourd'hui, et je pense que vous devez le savoir mieux que personne. Vous me parlez de Godard, vous me parlez de Piala, vous me parlez de Truffaut. C'était des cinéastes, des fous de cinéma qui avaient travaillé au Goretta, qui avaient travaillé en amont depuis très longtemps, qui avaient fait des petits trucs et des machins. Le problème, c'est qu'il n'y a plus de grands producteurs qui savaient, qui connaissaient le cinéma formidablement bien, qui accompagnaient les films, qui avaient une exigence, etc. Il n'y a plus ça. Il y a des gens, ils ont envie de faire un film, et puis on dit, bon, allez, on y va, etc. Et puis, ça peut être... Il reste des cinéastes, quand même. Ben, bien sûr qu'il en reste, bien sûr. Mais, comment dire, l'exigence que j'ai connue à cette époque-là, elle est quand même beaucoup moins drastique qu'elle ne l'était. Le fait de côtoyer des gens comme Truffaut, comme Godard, comme Goretta, comme Piala, bien sûr, et il y en a d'autres, hein, bien sûr, mais est-ce que ça vous a permis d'appréhender des années qui s'annoncent plus commerciales, en fait, qui ouvrent vers un cinéma plus populaire? Et je dis pas ça de manière péjorative du tout. Bien sûr, oui. En fait, on a l'impression que vous êtes, dans les années 80, plus disponible, en fait. Fatalement, quand on travaille avec de grands metteurs en scène qui m'étaient arrivés quand j'ai commencé, j'ai certainement appris beaucoup de choses avec eux. Il ne faut pas arriver avec des idées préconçues sur un tournage. Moi, j'ai pas du tout peur de poser des questions, même qui ont l'air idiotes, à un réalisateur. J'ai pas peur d'avoir l'air d'une nouille et de poser des questions qui sont peut-être un peu bizarres ou un peu naïves, etc. Mais je veux faire au mieux, donc pour faire au mieux, on fait. Je me fie à mon instinct, et en même temps, comment dire, il y a un instinct, il y a la disponibilité. Tu montes, ma chérie. Je suis pas libre. Même les putes sont racistes. La Balance, c'est un film que malheureusement j'ai pas pu voir en salle quand j'étais parce que c'est trop tôt. Parce que vous étiez un petit garçon. Voilà, mais c'est un film que j'ai découvert à la télé, et je me souviendrai, je crois toujours, de l'ouverture du film vous concernant. C'est ce plan absolument incroyable sur, excusez-moi d'être un peu trivial, sur votre derrière avec cette robe rouge. Ça va, Nicole? Bonjour, Nicole. Salut. Mais c'était gonflé de la part du réalisateur. Je pense que c'est un film très gonflé que j'ai revu, et c'est un film, déjà c'est un plaisir, c'est comme revoir Ciao Pantin, c'est un plaisir de revoir un Paris qui n'existe plus. Le film est un carton. Vous prenez un César de la meilleure actrice, vous en aviez eu avant, mais c'était pour des seconds rôles. C'est un rôle qui vous installe vraiment dans une forme de popularité. Oui, c'est ça. C'est un rôle le film a été tellement populaire et tellement aimé, enfin beaucoup de succès, que effectivement, c'était sur le plan notoriété, ça a été très important. Qu'est-ce qui s'est passé hier soir? Qu'est-ce que tu lui as fait? Dis-le-moi, Palouzi, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Elle va nous couper l'appétit. Ta gueule, toi. Je sais que tu magouilles quelque chose, je veux savoir quoi. Merveilleuse. Je t'emmerde, vous êtes des ordures. Avec toutes vos conneries, vous allez finir par nous faire flinguer. Assassinat à Belleville, la 3e BT enquête. Bon, c'est fini ton cirque. Toi, j'ai te botter le cul, tu vas voir les couilles qui vont monter dans les oreilles. Voilà, hey. Pendant le tournage, j'y croyais pas. Ah bon? Pourquoi? Vous avez failli pas le faire, d'ailleurs. J'ai failli pas le faire. Ouais, j'ai entendu. Au début, j'avais refusé. Bob Swam m'avait proposé, j'avais refusé. Et puis après, qu'est-ce qui a fait que j'ai accepté? Je me souviens plus. Non, il y avait des choses dans le scénario que j'aimais pas.
Il y avait des trucs dans le scénario qui me parlaient pas. Et je l'avais dit à Bob. Et puis ensuite, il avait modifié quelques petits trucs, pas très peu de choses, mais il y avait des petits trucs voilà. Et puis ensuite, et puis après, j'ai dit oui. Mais j'étais persuadée qu'on allait dans le mur. Je trouvais que c'était un peu poussé, un peu too much, un peu... Oui, c'est très américanisé. Voilà. Dédé, qu'est-ce que c'est? T'inquiète pas, chérie, c'est pas des voyous. C'est des flics. Et puis en définitive, quand j'ai vu le film, je me suis rendu compte que je me trompais complètement et que c'était un film réussi. Tu bandes pour ton Jules? C'est pas mon Jules. Bah, vous vivez ensemble depuis au moins 4 ans. Depuis l'époque de Massina. Tu te souviens de Massina? Le fait que ce soit réalisé par un Américain, par Bob Sum, qui vivait en France déjà depuis très longtemps, il apporte quelque chose d'un petit peu... un regard sur Paris un peu exotique. Et puis les acteurs étaient très bons, quoi. Avec Checky Cario, tout le monde était... Fiévreux. Ouais. Il est fiévreux, Checky Cario. Ouais, il est formidable, Non, et vous aussi, et le couple avec Léotard, il y a quelque chose de terriblement touchant. Je trouve que le film a beaucoup de qualité, vraiment. Bouge pas, brigade mondaine. Donne le fric et j'oublie tout. Tire pas. C'est pas l'envie qui m'en manque. Vous tournez avec Blier, c'est Beau-Père que vous faites avec Blier. C'est un film qui est impensable aujourd'hui. Oui. Impensable. Oui. Ah, oui. Même aujourd'hui, avec les histoires tout machin, etc. C'est juste le film met mal à l'aise. Qu'est-ce que t'as? Rien. T'as pas sommeil? Si. Alors va te coucher. Oui, j'y vais. Allez, viens. Et j'ai revu notre histoire. Alors là, notre histoire, en fait, à l'époque, j'imagine que c'est un gros machin, quoi. Ah ouais, c'était un gros truc, oui. C'est vous, en face de Delon. Pourquoi vous me regardez? Je voudrais vous raconter une histoire. Quel genre d'histoire? Vous permettez que je m'assoie? Delon qui coproduit le film, c'est le gros truc, quoi. C'est une histoire qui commence dans un train. Il y a un type tout seul, dans un compartiment de première classe. Un type pas mal. Il a pas l'air d'avoir le moral. Il a plutôt l'air d'avoir envie de se balancer par la portière. Ça marche jusque-là? Ça marche. Je connaissais pas Alain Delon et j'ai énormément aimé travailler avec lui. C'est un homme qui m'a beaucoup touchée. En définitive, on a une image de Delon qui est souvent assez lointaine de ce qu'il est. Ça se passe entre deux gares. On se quitte au bout d'1 heure. C'est absolument sans risque. Je suis pas le genre de fille qui s'accroche. Et si c'était moi qui m'accrochais? Vous donnez pas tant de mal. En général, on me saute et on m'envoie pas de fleurs. On y va? J'ai appris que c'était lui qui avait demandé que je fasse le film. Ça a été un partenaire formidable. Il m'a beaucoup émue et je l'ai trouvé très attachant, très bon acteur, hyper professionnel. Pour l'instant, je bois ma bière, mais après, je vais te parler. Ça fait des années que j'ai envie de parler. C'est quelqu'un de très sombre, Alain. Et en même temps, de très... Quand il rit, quand il sourit, il est magnifique. Il a quelque chose de... C'est un homme très complexe, mais en tous les cas, c'est un partenaire que... Enfin, avec moi, ça s'est vraiment bien passé. J'ai l'intention de te parler pendant des heures. T'as pas peur que je m'emmerde? Tu t'emmerderas jamais autant que je me suis emmerdé. Maintenant, je m'amuse. Et toi aussi, tu vas t'amuser. Parce que j'en ai peut-être pas l'air, mais je suis un mec vachement marrant. Je fais pas rigoler tout le monde, mais toi, je vais te faire rigoler. Cette époque-là, quels étaient vraiment les metteurs en scène avec qui il fallait travailler? Bah, je vais vous dire une chose, j'ai jamais appelé un metteur en scène pour travailler avec lui. Non. J'ose pas. Mais pourquoi? Parce que... Vous pourriez. Catherine Deneuve l'a fait avec Lars von Trier. Ouais, mais elle a eu raison. Je sais pas faire ça. Faut peut-être que je m'y mette, il serait temps. C'est peut-être de l'orgueil, tout simplement, ou c'est peut-être de la timidité, j'en sais rien. Non, mais vous avez quand même travaillé avec des gens incroyables. Je pense au film de Tavernier. Enfin, ils sont nombreux, 2 semaines de vacances. C'est un film admirable, ouais, c'est un joli film, ouais. La seule fois que j'ai rencontré Laurence, ce qui m'a frappé, c'est sa manière de rire. Moi, je l'ai surtout aimé
le jour où j'ai découvert qu'elle avait séché l'école. Un prof qui sèche un cours, c'est formidable. Quitte pas ton boulot. Tu tiendras pas sans les gosses. C'est vrai que je me raccroche aux enfants. Ils rient, ils sont violents. Mais souvent, ils font mal. Mais ils m'aident vraiment à exister. Alors, il y a des films que j'ai pas revus, il y a des films que j'ai vus à l'époque. Le Retour de Martin Guerre avec Depardieu. Oui, c'est un beau film aussi. C'est un très beau film. Et puis, c'est votre rencontre qui est assez incroyable. C'est une rencontre, je pense que vous connaissiez depuis très longtemps. On se connaissait avec Gérard. On se connaissait parce que mon premier engagement professionnel, c'était au théâtre de la Madeleine. Une pièce qui s'appelait Galapagos, qui n'était pas une bonne pièce. Et le rôle principal était Bernard Blier. Et il y avait un acteur inconnu qui était Gérard Depardieu et moi. Ah, voilà, alors donc on se connaissait bien. Et ensuite, on s'est retrouvés sur ce tournage par hasard, mais on était bien contents de le tourner ensemble. C'est moi. Martin. Il y a un film très important, j'imagine, pour vous, qui, à mon avis, change quand même beaucoup votre image dans la perception du métier. C'est Un week-end sur deux, qui est le premier film de Nicole Garcia, qui est un film admirable. Oui, formidable. Hop. Comment est-ce que Nicole Garcia vous choisit? Elle aurait pu jouer le rôle, en fait. Les réalisateurs qui sont aussi acteurs, moi, je trouve ça formidable. Parce qu'on va dire on est du bâtiment, quoi. Et il y a un dialogue souvent qui est plus facile. Je vois des petites fourmis qui suivent leur papa. Ils n'ont pas de papa, les fourmis. Pas de papa. C'est-à-dire qu'il y a une reine et puis voilà. Tu te souviens de la maison où on avait passé l'été à Cassis? Non. Mais si. Il y avait une terrasse où tu faisais du tricycle. T'étais petite. Nicole est une femme qui est très exigeante, qui est très indécise. Elle met très longtemps avant de se décider. Mais de tourner avec une réalisatrice qui est actrice, il y a un langage commun d'acteur qui aide énormément. Pourquoi tu fais des histoires partout? Écoute, Vincent, je suis peut-être pas la mère que tu voulais. Moi, je suis une mère qui perd son sac et qui ment quand elle sait plus quoi faire. C'est comme ça que je suis, Vincent. Si je vous fais honte, débrouillez-vous sans moi. Dans les années 2000, il y a vraiment des films... il y a des films commerciaux importants, bien sûr. Vraiment importants. Je pense à Vénus Beauté Institut. Ah, que j'ai eu beaucoup de plaisir à faire. Qui est un très beau film, très joli film. Qu'est-ce que tu lui offres, toi, à ton père? Il est mort. Bah, décidément, j'ai pas de veine. Enfin, je veux dire... Oh, excuse-moi. Bah, ça va, t'es tranquille maintenant. Un accident? Non. Mon père a tué ma mère parce qu'il croyait qu'elle le trompait. Et il s'est tué 2 jours après parce qu'il s'était trompé. C'est pas vrai. Ça s'invente, tu crois? Bah non. Oh, excuse-moi. Oh, mais arrête de t'excuser, c'est horripilant. Oh, bah excuse-moi. Oh, excuse-moi. Je sais qu'il y a un film que vous aimez particulièrement. C'est le film de Xavier Beauvois, Le Petit Lieutenant, qui est vraiment un film admirable. C'est un film que j'aime énormément. Ça, c'est Madame Superflic, fille de Superflic. Si vous êtes dans le groupe crime avec elle, là, vous êtes Verdi. N'en faites pas trop, quand même. C'est un rôle qui, à l'origine, écrit pour un homme, je pense. Oui, l'acteur, a lâché Xavier. Et il m'a dit, bon, ben, ça sera plus un tel. Mais j'ai trouvé qui va le faire. Et je lui ai dit, ben, c'est qui? C'est toi. Bonjour, monsieur. Police. Bonjour. Ne vous inquiétez pas, on a seulement quelques questions à vous poser. J'ai dû avoir 2-3 secondes de silence. Et puis je lui ai dit d'accord. Pourquoi t'as fait flic? À cause des films. En tout cas au début. Et puis c'est plein de surprises. On sait jamais ce qui va arriver. Et moi je me voyais pas toute ma vie derrière un bureau. Rêve pas, tu vas en passer des journées derrière un bureau. Mais j'avais déjà tourné avec Xavier. Ouais. J'avais déjà tourné Selon Mathieu. Je connaissais son talent. Il a le sens du cadre d'une manière incroyable. Il coupe pas les cheveux en 4. Il est très limpide dans ses... Il aime les acteurs. Il est acteur lui-même. J'ai toujours trouvé ça triste, les animaux enfermés. C'est comme les poissons dans un bocal, c'est naze. Enfin, t'es payé pour foutre des arabes et des blacos en cage. Si tu stresses sur des lézards, t'es pas sorti de l'auberge. Et la préparation de ce tournage, parce que j'ai quand même un peu vu les flics et tout ça avant et tout, c'était... m'a bien préparée et c'est un tournage que j'ai énormément aimé. Ouais. De temps en temps, vous savez, il y a des tournages où
De quitter un personnage, c'est pas si simple que ça. Puis il y en a, on est très content de les quitter. Mais là, oui, c'était un tournage que j'ai beaucoup aimé. Et j'aimerais qu'on parle du film de Frédéric Fontaine, Une liaison pornographique, qui est un film que vous avez énormément défendu, qui est un film d'après une pièce de théâtre, donc la pièce de théâtre de Philippe Blasbald. C'était une liaison pornographique. C'est ça, oui. Une liaison simplement, spécifiquement pornographique. Mais quand j'ai lu le scénario, je l'ai trouvé formidable. Ah ouais. C'est ça, vous savez, moi, c'est ça le déclencheur. Ouais. C'est la lecture des scénarios. Là, en ce moment, je lis pas mal de scénarios. À la 11e page, je dors. C'est l'ennui total. Et quand vous lisez un scénario qui est extrêmement bien écrit, extrêmement bien dialogué, et vous savez pas où ça va, ça vous emmène dans un truc, et puis dès que vous découvrez que c'est autre chose, etc. J'ai adoré ce scénario. Il a un sourire magnifique. Il plisse les yeux, c'est comme si tout son visage souriait. Quand il sourit, il est très beau. Et Sergi Lopez, c'est un régal de jouer avec lui. Donc ça a été un tournage que j'ai énormément aimé. Et c'était un tournage passionnant. Frédéric Fontaine est un réalisateur avec qui j'ai beaucoup aimé travailler. Enfin voilà, c'est des petits bijoux, ça. C'est des surprises qui arrivent comme ça. C'est pas des films avec des réalisateurs qui sont pas très connus et tout. Mais voilà, ce que j'ai eu entre les mains en amont, tout était séduisant, quoi. Vous voulez boire quelque chose avant qu'on... J'ai réservé une chambre dans un hôtel, un petit hôtel sympathique, juste là derrière le coin. Donc là, c'est des moments tout à fait privilégiés, parce que c'est pas toujours comme ça. Non, je me doute, mais par exemple, un auteur, par exemple un réalisateur que moi je vénère complètement, Chabrol, vous ne tournez avec Chabrol qu'au début des années 2000. Oui. Est-ce que vous aviez des contacts avec Chabrol ou il vous avait approché? Non, on m'avait toujours dit, un jour on va tourner ensemble, j'ai envie de tourner avec toi. Faites La Fleur du Mal ensemble, oui, voilà, qui est vraiment un film incroyable. Ça commence bien. Plus ils sont pauvres, plus les chiens sont gros et méchants. Il faut que vous compreniez quelque chose, Mathieu, nous sommes une famille. Bah justement, monsieur, il s'agit d'une attaque contre votre famille. Mais dimanche, il va falloir venir voter. J'ai besoin de vous. En fait, ce qui est paradoxal avec vous, paradoxal je sais pas, mais en tout cas c'est l'équilibre entre une immense popularité et des choix quand même qui sont, quand on creuse votre filmographie, c'est quand même des choix de cinéastes qui sont exigeants. Mais c'est grâce à ça que je continue à aimer mon métier. Si on n'est pas exigeant et si on fait des choses dont on n'est pas vraiment... si on n'a pas vraiment le désir de le faire, mais bon, il faut travailler, puis après ça, j'ai besoin de fric parce que j'ai besoin de payer ma truc dans ma nouvelle maison et tout, on se plante. Qu'est-ce qui fait la différence, selon vous, entre un bon et un mauvais metteur en scène? Ou un bon et un metteur en scène moyen? Ben, je pense que le regard, l'écoute, la souplesse et la rigueur, vous voyez ce que je veux dire? Il y a l'exigence aussi, c'est important. Une manière aussi de savoir parler aux acteurs et de leur expliquer ce qu'ils veulent. C'est plein de choses, c'est très complexe. Un tournage, c'est tellement plein de petites choses. Il y a des réalisateurs qui sont que dans la technique et pas fatalement, qui ne savent pas fatalement parler aux acteurs. Quand vous tournez avec Spielberg, par exemple, sur Catch Me If You Can, là vous êtes avec Christopher Walken, vous êtes avec le jeune Leonardo DiCaprio. Most of all, I'm honored to see my loving wife, Paula. And my son, Frank Jr. Moi, j'imagine Spielberg comme Chabrol, en fait. Est-ce qu'il est comme ça ou est-ce il est terriblement authentique et adorable quand il y a une scène et il est content de la scène, il vient nous prendre dans les bras, il nous fait valser autour de... Il est très, très chaleureux. Quand il cherche comment il va filmer le plan, il est très concentré. Alors il voit la caméra là et de là, non, il se remet au truc, etc. Whenever I dance for you, I get in trouble. Il a un instinct et en même temps il cherche. Il est très volubile et quand il est content d'une séquence qu'on a tournée, etc., d'une prise, c'est formidable. On a l'impression que c'est son premier film et qu'il saute au plafond. En fait, c'est peut-être ça le secret, au fond, c'est d'avoir cet enthousiasme du premier film, du premier émoi, d'être tout le temps dans une espèce d'enthousiasme permanent. Oui, voilà. Si on se repose sur les acquis, on est cuit.
si on se repose sur ce qu'on a fait, si on se contente de ce qu'on a fait, et on se noie, on se trompe, on ne peut pas être bon. Louis, viens. Dans le film de Xavier Dolan, par exemple, Juste la fin du monde, où vous êtes physiquement, vous êtes incroyable. On se pose même pas la question de l'acteur ou de l'actrice qui fait l'actrice, en fait. Il y a quelque chose. Et ça vient de ce choc. Enfin, moi, je me souviens. De disponibilité. C'est ça. Ouais, j'ai une disponibilité. Vraiment. C'est-à-dire que quand on tourne avec Dolan ou avec des... on fait confiance. Ouais. Moi, quand il me mettait le maquillage et tout, j'ai dit non, c'est la peinture, hein, genre peinture, tu m'arranges bien. Enfin, ça a été une fin de carrière. Je fais l'andouille, c'est une fin de carrière à la fin de tournage, parce qu'avec la gueule que tu me fais, je suis cuite. Mais en même temps, ça m'amuse. Vous êtes bouleversante. Vous êtes bouleversante. Ben raconte-nous une histoire, des potins. Quel potin? J'ai pas de potin. Oh, je sais pas, invente. Des potins du milieu. Hein, qui a couché avec qui a baisé qui s'est fait baiser. Puis la clope, toi, hein. T'as fumé, non? Oui, ton verre. Non, merci, ça va. Ouais, t'as fumé. Moi qui allais dire que j'étais contente qu'on soit là, tous ensemble. Plus tard, peut-être. J'aimerais, avant de conclure cette émission, j'aimerais juste qu'on parle du film de Nicolas Maury. D'abord, j'ai beaucoup aimé tourner avec Nicolas Maury. Qui est un acteur. T'as mauvaise mine? Et ton œil? Oui, qu'est-ce que t'as fait? J'ai rien. C'est quoi? Je suis tombée chez une amie réalisatrice ce matin. Mon chiffre. Quand on le voit dans la série 10%, on voit déjà il a une personnalité à lui, bien à lui, et qui est incroyablement émouvante et en même temps drôlatique et très attachante, quoi. Ici, on met tous les scénarios qu'on reçoit pour nos acteurs. Alors, le scénario, c'est la base de tout. Pas de scénario, pas de film, pas de financement, pas de comédien, pas d'agent, pas d'assistant. Et son film est à l'image de ça. C'est un joli film, très original, et je suis contente d'être dedans. Tu sais, moi, avec mon âge, et comme j'ai plus aucune libido depuis très longtemps, hein, parce que tout ça a disparu avec les maladies, les malheurs, avec ce que ton père m'a imposé, tout ça m'a détruit. Oui, il m'a détruite. Mais depuis, tout glisse. Je vis l'air de rien. Dis donc, ils sont chargés tes spritz. Mais je me connais, hein. Je suis Gémeaux. Il y a deux faces. Vous avez une longévité quand même assez exceptionnelle dans ce milieu. Il n'y en a pas beaucoup. Oui, c'est vrai, comme vous, des actrices qui traversent comme ça les décennies, comme vous, Huppert, Deneuve. Que ça soit Huppert, que ça soit Deneuve, que ça soit... On est passionné par ce qu'on fait. On aime ce qu'on fait. Il y a des acteurs qui travaillent parce qu'il faut qu'ils travaillent, quoi. Autrement, ils dépérissent, ils vont mal. Moi, je crois que je continue à aimer mon métier avec passion. Toujours maintenant, avec la même force. Oui, parce que je choisis. Si je disais oui à tout, ça ferait longtemps que je ferais plus ce métier. De toute façon, vous, les comédiens, vous avez rien d'autre à faire que de parler de vous. À longueur de magazine. Bon, maman, laisse-moi me réciter mon Moritz. Ça raconte quoi? Tu me fais le speech? Le pitch. Le speech. J'ai une dernière question, Nathalie Baye. Est-ce que, comme vous le disiez dans le film de Truffaut, aujourd'hui, est-ce que vous pourriez quitter un... Quitter un homme pour un film? Voilà. Est-ce que vous pourriez quitter un homme pour un film? Je suis pas certaine. Est-ce que vous pourriez quitter un film pour un homme? Je suis pas certaine. Je vous remercie beaucoup, en tout cas. Merci à vous. C'était formidable. Merci.